Aujourd'hui, les kikis, on cuisine quelque chose de totalement merveilleux. On fait quoi? Des pains pita à l'air fryer. Regardez ça. Vous avez jamais eu un pain pita aussi frais, aussi magnifique, fait maison. Et là, on va y faire, on en fait 8 avec vous. Et vous allez voir, c'est une des recettes les plus faciles de pain à la maison. Et le meilleur pain pita à des années-lumière de ce qu'on achète à l'épicerie. Cette recette est dans notre livre, notre deuxième tome de recettes Air Fryer, Air Fry ta vie. Pour les Canadiens, il est en vente un peu partout. Vous cherchez en ligne, vous allez le trouver. Air Fry ta vie. Pour les Européens, il faut passer par la Librairie du Québec à Paris. C'est hors de notre sort. J'essaie tellement de trouver une maison d'édition. Notre éditeur dit que c'est pas facile. Donc, si vous connaissez quelqu'un, un petit message en dessous, hein? C'est le temps de nous connecter. Ça fait 2 ans qu'on essaie. Je ne peux pas concevoir qu'on n'est pas capable de le livrer autrement que via la Librairie du Québec à Paris. Bon, bref, page 199. C'est le genre de recette qu'on a besoin de voir pour y croire. Alors, c'est pour ça qu'on l'a fait avec vous aujourd'hui. Top! Farine de sarrasin, 60 g. C'est facultatif, mais ça donne vraiment une bonne saveur. On pourrait mettre la même quantité de blé entier, d'épaule, de petites épaules, peu importe. De la farine d'avoine ou simplement mettre 100% farine blanche non blanchie. 400 g de farine blanche non blanchie, tout usage, usagé. 400 g. File dessus, 400 piles. 60 grammes ou 60 millilitres ou un quart de tasse d'huile d'olive. Allez, ma petite, t'es capable. Ça va être long. Et 2 cuillères à thé de sel. 1, 2. On pourrait à ce stade-ci pétrir à la machine ou à la main. Au ralenti, on prend un bout, on le replie, on le vire de bord à 90 degrés, on fait la même chose. Ploup, 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 jusqu'à ce que la pâte devienne comme plus lisse. On voit, regardez comme elle est belle. Ça fait même pas 10 minutes, là. Donc, c'est vraiment pas un processus compliqué. Les enfants adorent ça. On n'a même pas besoin de fariner l'espace de travail parce que c'est une pâte qui est huileuse. Les pains plats, pains naan, pains pita comme ça, c'est vraiment les plus faciles à travailler. Même pas besoin de partir le four, on va le faire à l'air fryer. Pour 60 à 90 minutes, et là, je vais le couvrir avec un linge ou une pellicule ou une assiette. Après 1h15, la pâte aurait pu reposer un peu plus, mais on voit qu'elle est très belle. Et là, on va faire un boudin. OK. De grosseur presque égale. Mais de toute façon, c'est artisanal. Alors, si les pains ne sont pas exactement de la même grosseur, on va couper en 8 pièces. Donc, 1, en 2, en 2, en 2 et en 2. OK, donc en 2, en 2, en 2. Et voilà. On va former chacun de ces segments en une boule. Et là, ça va nous prendre un peu de farine parce que probablement qu'en le roulant, elle va vraiment coller au comptoir. Bon, les mamans marocaines, ils font ça à la main comme ça avec la paume de la main. Je trouve ça magnifique de les voir travailler. Donc, si vous êtes en camping ou je sais pas, vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, ça se fait très bien comme ça. Et je l'ai fait souvent. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, comment dire, parfait, à ce moment-là, on utilise un rouleau.
Évidemment, ils ne seront pas parfaitement ronds, à moins que vous soyez parfaitement doué. Ils ne seront pas parfaitement ronds, mais c'est pas grave. Et pour éviter que la pâte vienne sèche, on peut couvrir d'un linge propre, humide, que j'arrose comme ça tout simplement. On cherche à avoir la grosseur d'un petit pita. Vous voyez la grosseur de mes mains là? Pas les gros pita, parce que s'il est trop mince, il va être sec. Et moi, je trouve que ce qui est magique des pains pita faits maison, c'est justement qu'ils sont moelleux. Ça n'a rien à voir avec ce que vous achetez à l'épicerie. Même quand ils sont supposément frais, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, ça va tellement être bon. Et en plus, quand ça pousse à l'air fryer, c'est fou. Ça fait une pouf, comme un ballon de football. C'est magique. Panier. Délicatement, on vient le déposer pour pas qu'il se replie sur lui-même. Et là, à 400. Regardez ça! Oh my god! Oh my god! Ah! C'est pas magique? C'est un pain pita! Oui! Puis quand il va dégonfler après, on va vous montrer. Mais l'avantage, c'est que si vous voulez faire des pochettes, des sandwichs pochettes, ben c'est parfait. Maison! 100% maison! C'est fou, là! OK, c'est chaud, c'est chaud. Ah! Au! Et donc là, on va simplement les garder au chaud dans un linge. Il va dégonfler. Et il va dégonfler, oui, vous allez voir, là. Ça va venir dégonfler, mais c'est important qu'il reste comme humide dans un linge parce que sinon, il pourrait sécher. Donc le but, c'est qu'on fait ça vraiment à la dernière minute. C'est merveilleux parce que, honnêtement, si vous avez peur de faire ma recette de pain à l'air fryer, qui est un vrai pain de ménage, qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire ça, c'est une super recette à pratiquer en famille pour commencer à se familiariser à travailler le pain, mais sans se casser le pompon. Et voilà, 8 pains pita faits maison. Ils sont trop beaux. Oh, trop beaux. T'en déchires un? J'en déchire. OK. Donc, pour vous prouver qu'il va ouvrir au milieu, un peu comme pour faire des... Mais regardez ça. Vous savez, quand on prend des pains pita d'épicerie puis tout déchire, vous voyez comme c'est moelleux? Regardez, on a vraiment la pochette, là. Oh! Oh! Petit sandwich. Bon, mais j'y goûte. Le sarrasin donne vraiment une saveur, une texture. Même sans sarrasin, ça demeure des pains pita absolument extraordinaires. Et il y a de quoi être fier. Les enfants vont capoter si vous faites ça avec eux. Merci les kikis! Ah non, ça marche pas. Bon, ben sur ça les kikis, on vous aime. Bonne semaine. Ciao, ciao.